Dans cette vidéo, nous verrons une nouvelle opération sur deux vecteurs, qu'on appelle le produit scalaire. Avant de commencer, rappelons que l'on peut toujours regarder les vecteurs comme des matrices n par 1, dans ce cas-ci 3 par 1. Alors on veut définir le produit scalaire, qui en réalité est un nombre réel qu'on obtient tout simplement de la façon suivante, U transposé fois V. Si on fait le calcul, on obtient U transposé et le vecteur V, vu comme une matrice 3 par 1, et en faisant le produit matriciel, on obtient qui nous donne. Alors, allons-y avec la définition formelle. Soit U et V, deux vecteurs de Rn. Le produit scalaire de U et V est le nombre réel U.V, défini par U transposé fois V. Ici, on voit U et V comme des matrices n par 1, et donc U transposé V n'est rien d'autre que le produit matriciel. Et lorsqu'on l'effectue, on trouve rien d'autre que U1V1 plus U2V2 plus 3 petits points UNVN, où U1, U2 jusqu'à UN sont les coordonnées du vecteur U, et V1, V2 jusqu'à Vn les coordonnées du vecteur V. Écrit sous forme de sommation, on obtient sommation de k égale à 1 jusqu'à n de UKVK. Refaisons tout de suite un autre exemple. Si on voulait calculer le produit scalaire de ces deux vecteurs, on ferait tout simplement qui nous donnerait. Allons-y avec un autre. Ici, on a deux vecteurs de R4, aucun problème. Qui nous donne 8. Ici, on va faire le produit scalaire, mais dans l'autre sens. Au lieu de faire 7 moins 1, 0, 3, produit scalaire 2, 9, 0, 1, on fait plutôt 2, 9, 0, 1, produit scalaire 7 moins 1, 0, 3, qui nous donne. Sans surprise, on obtient le même résultat, 8. Ici, 6,3, produit scalaire 6,3, on trouve 6 fois 6 plus 3 fois 3. En réalité, ici, c'est rien d'autre que 6 au carré plus 3 au carré, qui nous donne 45. Comme on vient de s'en apercevoir, le produit scalaire possède certaines propriétés, comme par exemple la commutativité. Allons-y avec la prochaine propriété. U produit scalaire V plus W. Essayons de découvrir qu'est-ce qu'on devrait obtenir. Donc, U produit scalaire V plus W. Allons-y. U produit scalaire V plus W. Par définition, on obtient U transposé fois V plus W. Ensuite, on utilise simplement les propriétés du produit matriciel. U transposé V plus U transposé W. Et en fait, U transposé V, c'est rien d'autre que U produit scalaire V et U transposé W, U produit scalaire W. La propriété, c'est donc la suivante. U produit scalaire V plus W égale à U produit scalaire V plus U produit scalaire W. Le produit scalaire est donc distributif. Allons-y avec la prochaine propriété. C fois U produit scalaire V est exactement la même chose que U produit scalaire C fois V, qui est égal à C fois U produit scalaire V. Terminons avec la dernière propriété. Le produit scalaire d'un vecteur avec lui-même est toujours plus grand ou égal à 0, et le produit scalaire d'un vecteur avec lui-même donne 0 si et seulement si ce vecteur est le vecteur nul. Il y a deux volets à démontrer dans la propriété 4. Commençons par la première partie. Calculons d'abord U produit scalaire U. On trouve ici U1, U2 jusqu'à UN sont les coordonnées du vecteur U. On obtient. Or, chacun des morceaux ici, U1 carré, U2 carré, jusqu'à UN carré, sont tous plus grands ou égal à 0. Et si on additionne plusieurs nombres réels plus grands ou égal à 0, le résultat final est bien entendu plus grand ou égal à 0. Pour la deuxième partie, on veut démontrer que le produit scalaire d'un vecteur avec lui-même est égal à 0 si et seulement si le vecteur est le vecteur nul. On doit donc démontrer d'abord si le produit scalaire d'un vecteur avec lui-même donne 0, alors ce vecteur est forcément le vecteur nul. On vient de réaliser que le produit scalaire d'un vecteur avec lui-même est égal à U1 carré plus U2 carré plus 3 petits points UN carré. Et ceci doit être égal à 0. Chacun des morceaux est plus grand ou égal à 0. Le seul moyen d'additionner des nombres positifs ou nuls, des nombres réels positifs ou nuls, qui vont donner le nombre 0, c'est que chacun des nombres réels soit égal à 0. Ce qui n'est atteint seulement lorsque le vecteur U est égal au vecteur 0.
Il nous reste simplement à montrer l'autre direction, à savoir si U égale au vecteur 0, alors montrons que le produit scalaire va lui aussi être égal à 0. Mais ici, si on fait le produit scalaire tel qu'on l'a défini, on se retrouve avec 0 fois 0 plus 0 fois 0 plus 3 petits points, 0 fois 0, qui donne bien entendu 0. Dans cette vidéo, nous avons vu la définition du produit scalaire ainsi que les 4 propriétés du produit scalaire. Merci pour votre écoute.